On dit qu'un homme ne se connaît jamais vraiment. Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté. Vous pensez vous connaître suffisamment. Prisonnier, avancez sur la plateforme. Détenu 626. Meurtrier. Pirate. Traître. Aujourd'hui, vous êtes libre. Mais vous apprendrez bientôt que même la liberté a un prix. Combinaison de combat scellée et verrouillée. Votre prison part avec vous. Cette armure est votre nouvelle cellule. Ne vous y trompez pas. La guerre arrive. Avec son lot de gloire et d'atrocités. Monsieur Findlay, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt. Le Saint Zerg est venu, comme prédit. Et les Protoss, premiers-nés des dieux, sont allés les affronter. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Mais viennent-ils nous sauver ou nous détruire?
savais bien que tu finirais par arriver. Tu profanes ce lieu par ta simple présence, Kerrigan. Tu les entends, Zeratul, qui murmurent d'entre les étoiles? Leur venue va embraser la galaxie. Peut-être. Mais d'ici là, tu seras mort. Allons. Nos petites batailles sont dérisoires. Cette tempête qui approche, rien ne peut l'arrêter. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Jamais! Le destin est immuable. La fin approche. Et quand elle me trouvera, je me donnerai à elle. Enfin. La prophétie est incertaine. Il reste encore un espoir. James Raynor, j'apporte de funestes nouvelles. Zeratul. J'ai percé le voile de l'avenir et je n'ai contemplé que le néant. Mais il reste une étincelle d'espoir. Tu tiendras sa vie entre tes mains. Et même si la justice exige qu'elle meure pour ses crimes, elle seule peut nous Attends une sauver. seconde. T'es en train de parler de Kerrigan? Ça fait 4 ans. Tu sors de nulle part. Le temps est compté, tu dois comprendre. Les réponses à tes questions sont à l'intérieur. Étudie-le attentivement. Le destin de toute la création en dépend. Moi aussi, je suis content de te revoir. Et pour revenir aux actualités, l'empereur Arthur Menk a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de l'Essaim il y a presque 4 ans. Notre cher Kate Lockwell était sur place. Majesté, la menace d'une nouvelle invasion Zerg est toujours présente. Mais au lieu de renforcer nos flottes, vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tout le secteur. Qui et sa bande de racailles ont
déclencher des révoltes aussi. Jim Raynor va payer pour ses crimes. Très bientôt. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopard. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place? Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien. Il est grand temps que cette révolution mette le turbo. Ariel? Vous êtes là? Matt, verrouille tous les points d'accès. Seigneur, vous aussi. Ça te fera plaisir. Tu auras plaisir à me tuer. Comme tu as tué mes enfants. Vous êtes infecté. Vous êtes déjà morte. Finissons-en. Ici Donny Vermilion pour l'UNN, votre meilleure et unique source d'information. L'espace du Dominion est toujours envahi par les réfugiés. Incapables de se trouver une planète sûre, ils viennent frapper à nos portes. Donny, l'empereur Mengsk a annoncé aujourd'hui qu'il avait ordonné à la flotte de refouler les vaisseaux de réfugiés s'ils pénètrent dans les systèmes du noyau. Cela soulève une question. Les vaisseaux du Dominion ouvriront-ils le feu sur des navires civils désarmés? Le général Warfield a fait une déclaration. Pour le moment, tous nos efforts visent à empêcher la progression des Zerg dans les mondes du noyau. En d'autres termes, le général a éludé la question. Si les troupes tirent sur des vaisseaux civils sans armes... Enfin, Kate, nous ne pouvons tout de même pas nous mettre à la place de nos soldats au combat. Nous sommes les premiers à le dire. Ici Donny Vermilion pour l'UNN. Le vieux Mengsk est en train de réaliser que diriger un empire, c'est pas une partie de plaisir. Maintenant, tu vas dire, je te l'avais bien dit. On aurait mieux fait de jamais aller sur Agria. Je vais pas te frapper alors que t'es déjà à terre. C'était pas de bol, c'est tout. En plus,
Tes copains Protoss doivent être vachement fiers de toi. C'était à nous de faire notre ménage. J'en ai rien à battre de ce que pensent les Protoss. Je pensais pas qu'on reviendrait un jour dans ce cimetière. Qu'est-ce que ça donne, Matt? Le Dominion a remis en service l'ancien réseau ferré. Ils utilisent les trains pour envoyer les matières recyclables vers une station centrale de traitement. D'après nos informateurs, le Dominion a fait une trouvaille de valeur, et c'est aujourd'hui qu'ils la transportent à la station. Le transport se fera sur l'un de ces trains. Malheureusement, leur bouclier anti-détection nous empêche de savoir lequel. Il faut en arrêter le maximum et prier pour avoir de la chance. Prier pour avoir de la chance. C'est pas un plan à la Matorner, ça. Si vous envoyez un meilleur, commandant, je vous écoute. Ça ira, Matt. Je suis convaincu. Bon, allons braquer quelques trains. Ce forban de Ticus va adorer ça. Commandant, l'aide de camp que nous avons récupérée est au labo. On l'a reconnectée. Parle-moi, espèce de tas de ferraille. Qu'est-ce que tu sais? Utilisateur identifié. Raynor, James, ancien marshal, colonie de Marsara, a rejoint les fils de Coral, groupe terroriste. Statut criminel. Assez parlé de moi, chérie. Tu caches quoi dans ta petite tête synthétique? Statut utilisateur. Criminel. Accès refusé. Tu joues les fortes têtes, hein? On va s'occuper de toi. Revenir aux attaques de train, ça te rend nostalgique? Bien entendu. On a dû se faire le Shell Express une bonne douzaine de fois à la grande époque. Ah, cette combine-là, c'est jamais démodé. Elle a quand même bien failli nous tuer quand ils ont commencé à lancer des patrouilleurs à nos trousses. Y a jamais eu personne capable de te rattraper sur un vautour, Jimmy. Ça rendait le tout encore meilleur. Comment t'as réussi à décrocher un boulot de Marshall après tout ça? C'est là qu'est le mystère. Je suis à la recherche d'un expert en cryptage pour accéder à l'aide de camp que nous avons récupérée. Sans succès pour le moment. Le colonel Orlan au port du Mort peut décoder n'importe quoi. Ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds là-bas. Et dis donc, tu t'es pas retrouvé marié la dernière fois qu'on y était? On en a déjà parlé. Si j'avais su quelle était la mise, je n'aurais jamais ramassé ces cartes. Les retrouvailles d'amoureux, ça me tire toujours une petite larme. Le port du Mort. Avec tous ces mercenaires dans le coin, on prend déjà des risques à attendre ici. Le colonel Orlan n'a pas l'air vraiment pressé de nous décrypter l'aide de camp. Ouais, j'ai comme un mauvais pressentiment. Début de transmission. James, Orlan a décrypté ton aide de camp. Mais il compte le revendre aux gars du Dominion. Il devait y avoir une surprise à l'intérieur. Il veut que je vous occupe jusqu'à ce qu'ils arrivent.
C'est gentil, Mira. Mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Parce que je vous préfère, toi et Matthew, bien sûr. Si tu t'alignes sur l'offre d'Orlan, je t'aiderai à te débarrasser de lui. Il paie en minerai, donc je vais te proposer le même tarif. C'est toujours un plaisir, Mira. Marché conclu. Ne traîne pas trop, quand même. Si Orlan est le premier à me fournir le matos, il faudra que je bosse pour lui. Et dis aussi bonjour à Matthew de ma part. Demande-lui pourquoi il ne m'appelle jamais. Il ne va pas être très facile de trouver des filons de minerais par ici. Il va falloir nous lancer dans le recyclage si nous voulons pouvoir payer Mira avant Orlan. Vous pensez qu'on peut vraiment lui faire confiance? C'est une mercenaire. Elle aidera celui qui paye le plus. Monsieur, l'aide de camp décryptée est de retour au labo et prête à parler. Alors, ma vieille, on t'a déterré sur Tarsonis. T'es en ligne pendant l'attaque Zerg? Tu te rappelles si Arcturus Mensk était impliqué? Mensk, Arcturus, officier confédéré de réserve, prospecteur civil, fondateur et chef du groupe terroriste Les Fils de Coral, statut criminel. Accès aux transmissions interceptées Alpha 0081 à 0086. Ici Duke. Les émetteurs sont en place et fonctionnent. Qui vous a donné l'autorisation d'utiliser les émetteurs? C'est moi. Quoi? Faire ça aux confédérés d'Antigua, c'était déjà moche. Mais utiliser les Zerg contre toute une planète, c'est de la folie. Elle a raison, mec. Réfléchissez bien. C'est tout réfléchi, croyez-moi. Vous avez vos ordres. Obéissez. Personne ne m'arrêtera. Ni vous, ni les confédérés, ni les Protoss, personne. Si je ne peux pas me rendre maître de ce secteur, qu'il disparaisse en flammes. J'arrive pas à y croire. Avec ça, on peut crucifier Mensk. Où est Tosh? Je pensais qu'il serait déjà ici. Il a déjà quitté le vaisseau. Je croyais que vous... Commandant, nous recevons une transmission à haut niveau de cryptage. Passez-la moi. Enfin, le tristement célèbre Jim Raynor. Mon nom est Nova. Nous avons à parler. Et qu'est-ce qu'un fantôme de Mensk peut bien avoir à me dire? Tosh vous ment. Matt, passe-moi Tosh. Je suis sûr qu'il écoute de toute façon, avec ou sans cryptage. Nous, les spectres, nous sommes l'avenir. Dommage que t'aies pas su t'y faire, petite fille. Tous les fantômes qui sont devenus des spectres ont été pris de folie meurtrière. Ceux que j'ai capturés sont détenus à Néo-Folsom. Ne l'écoutez pas, mon frère. Aidez-moi à libérer les spectres de Néo-Folsom et nous abattrons Mensk ensemble. Tosh veut réactiver ses collègues spectres avec les substances que vous l'avez aidé à récupérer. La prison de Néo-Folsom est pleine de tueurs psychopathes. Vous voulez vraiment les lâcher sur la galaxie? Je vous aiderai contre Mensk, et mes hommes aussi. Elle ne sera jamais des vôtres. C'est un psychopathe, une bombe à retardement. Il restera avec vous jusqu'au jour où il vous plantera un couteau dans le dos. C'est le moment de vérité. Décidez-vous. Tu aurais dû me dire ce que tu préparais, Tosh. Mais ta parole vaudra toujours mieux que celle d'un assassin du Dominion. Après être allé aussi loin, autant continuer jusqu'au bout. Vous n'avez pas fait le bon choix, monsieur Raynor. Je savais que je pouvais compter sur vous, mon frère. Allons forcer les portes de ce pénitencier. J'envoie les données de Néo-Folsom. Régalez-vous, mon frère. Ils se sont bien cadenassés. Nova a dû les prévenir. C'est une véritable armée qu'il va nous falloir pour pénétrer là-dedans maintenant. Une armée entière ne pourrait pas vous faire entrer là-dedans. Mais un seul homme, un spectre au bon endroit, peut trouver un moyen. Alors notre progression dépend totalement de vous, Tosh.
vais pousser mes gars tant que je peux, mais on va avoir besoin de votre aide pour gagner du terrain. Bien sûr. Restez en arrière cette fois-ci. Je pars dégager la route. Contentez-vous d'envoyer des troupes pour maintenir la pression, et je m'occupe du reste. Il y a 2 quartiers de détention occupés par des prisonniers militaires, en dehors de l'enceinte principale. Si on arrive à les ouvrir, on pourra sûrement compter sur l'aide des détenus. Et quoi d'autre? Il y a une base du Dominion juste à côté de l'entrée principale de la prison. Détruisez-la et les gardes battront en retraite. Les prisonniers vont pouvoir se charger du reste. Très bien, Tosh. Vous êtes prêts? Ça fait longtemps que j'attends ça. Je suis prêt. En 50 ans, personne n'a réussi à s'échapper de Neo Folsom. Mais on l'a vidé en un après-midi. J'ai du mal à croire que nous avons réussi. Vous avez assuré. Maintenant, avec mes spectres, on va finir le boulot. On va tuer Mengsk et réduire son dominion en cendres. Renverser Mengsk n'est qu'un début. Nous devons construire un avenir meilleur. Rendez-vous compte, nous venons de libérer tous les scientifiques et les philosophes qui ont tenu tête à Mengsk. Elle est là, notre véritable victoire. Vous y croyez vraiment? Demain, nous aurons un nouveau Mengsk et encore un autre après lui. Ce beau rêve de lendemain qui chante, ce n'est qu'une illusion. Alors si l'avenir est aussi sombre, que faites-vous ici, Tosh? Vous avez quoi à gagner dans tout ça? Pour ça, on est pareil, mon frère. Moi non plus, je peux pas abandonner tant que Mengsk est vivant. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Nous nous battons pour la liberté. Toi, tu les trouveras ces jours meilleurs, Matt. Mais pas les types dans notre genre. J'ai pris un gros risque avec vous et vos spectres, Tosh. J'espère que Nova se trompait sur votre compte. N'allez pas croire les mensonges de cette petite fille. La procédure spectrale affecte chaque personne différemment, mais nous restons tous humains. C'est à nous de choisir si nous voulons devenir des spectres. Pas à elle, pas à vous, et pas à Mengsk. Choisir, c'est la seule vraie liberté qu'on peut avoir. Mais est-ce que je peux leur faire confiance? Et vous faire confiance? Vous inquiétez pas. On va lutter pour vous jusqu'à la fin. Tous mes frères et sœurs, on vous doit tout. Je me disais que ça te plairait de savoir que Tosh a officiellement rejoint notre petite révolution. Il va nous envoyer ses spectres pour nous aider. T'as vraiment un faible pour les timbrés avec des pouvoirs psy, Jimmy. Libérer ces guignols, c'est pas une bonne idée. Si le vieux Mengsk les avait enfermés, il doit y avoir une raison. S'il les avait enfermés, c'est qu'il les voyait comme des armes, pas comme des gens. Ils méritent de tenter leur chance hors d'une cage, comme tout le monde.
Commandant, j'ai un peu réfléchi à ces histoires d'artefacts. Vous inquiétez pas, je me suis pas lancé dans une batterie de test. Enfin, pas directement en tout cas. Accouche, petit. Eh bien, si vous voulez, quand on a connecté la seconde pièce, le champ de confinement ambiant a subi une violente surtension. Si on en ajoute d'autres, on aura besoin de tirer encore plus de puissance du noyau de fusion du vaisseau pour maintenir le champ. Donc les garder à bord, ça coûte cher et c'est risqué. Dans ce cas, plus vite on les aura virés de mon vaisseau, mieux je me porterai. La plupart du temps, je sais même plus ce que je fais. À part tourner en rond. Non. On vous suit depuis le début. C'est votre sens de la justice qui nous a permis de garder le cap. Mon intérêt pour la justice est épuisé depuis longtemps, Matt. J'ai passé toute ma vie à me battre. J'ai tué. J'ai envoyé des gars bien se faire tuer. Et pourquoi? Pour régler mes comptes avec Mengsk. Il me reste plus que ça. C'est les types comme toi qui construiront un monde meilleur une fois que la fumée sera dissipée. Uniquement parce que vous nous avez donné un idéal en lequel croire, monsieur. Je n'abandonnerai jamais le combat, je vous le promets. Notre équipe est en position. Parée à voler le Odin. Vous êtes vraiment sûr, commandant? Ouais, Ticus est sans conteste le meilleur candidat pour ce genre de boulot. Par contre, il a tendance à s'emballer un peu dès que ça castagne. Il faudra réussir à le suivre quand ça commencera à pleuvoir. Si nous parvenons vraiment à nous emparer du Odin, il est absolument vital d'éliminer toutes les bases du Dominion de la zone. Avec un peu de chance, nous pouvons bloquer toutes les transmissions suffisamment longtemps pour qu'il puisse le faire. On ne doit pas prendre le risque de laisser l'information filtrer vers Corral. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce Odin? C'est un marcheur de siège extra-lourd expérimental, conçu pour les combats de longue durée au front. Du solide. Super. Dans ce cas, même Ticus ne pourra pas le casser. Les voilà. Go, go, go! Tu t'es vraiment bien battu, Ticus. Ton séjour au frigo ne t'a pas ramolli. Faut dire, la trouille et la violence vont ressortir ce qu'il y a de mieux en moi. Je dois admettre qu'on a toujours formé une bonne équipe. Ouais. Enfin, jusqu'à ce que j'aille en prison. Et que toi, tu te ranges. C'est pas faux. Ici Kate Lockwell de la maison mère de l'UNN à Corral. Retrouvons Denis Vermillion en mission spéciale. Kate, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie du général Horace Warfield. Général, si je comprends bien, l'armée du Dominion va bientôt exhiber sa toute nouvelle arme, la machine de guerre appelée Odin. C'est exact, Denis. Nous allons vous montrer les images du Odin dans les rues de Corral, puisque l'événement est couvert en intégralité par votre chaîne. Général, ici Kate Lockwell. On parle d'une grogne autour de problèmes logistiques liés à l'arrivée du Odin. Voyons, Kate. C'est vrai, Kate. La livraison du Odin a été retardée et nous avons perdu le contact avec le site de production. Mais il est bien arrivé, et nous pouvons donc poursuivre la cérémonie. Nous sommes les premiers à le dire. Le Dominion dévoile ses nouvelles armes de destruction dans les rues de Corral. Qu'est-ce qui cloche chez cette fille? Dites-lui de ne plus interrompre mes interviews! Ton petit Horner est en train de réussir son coup. Ah, je dois admettre que ça force le respect. Alors ce Odin, il vaut quoi comme engin de combat? Mon frère, c'est la plus grande et la plus belle invention de toute l'histoire de l'humanité. Se balader là-dedans en faisant pleuvoir la colère divine, j'en avais les larmes aux yeux. Hé, t'oublieras pas de me dire quand je pourrais retourner faire un tour avec? T'auras bientôt ta chance, mon vieux. T'inquiète pas. Vous vous demandez pas pourquoi Mengsk envoie pas ses fantômes vous tuer? Ça fait longtemps que vous êtes une épine dans son pied. M'assassiner, ça ferait de moi un martyr.
Il ne pourrait plus jamais se débarrasser de moi. Il doit d'abord détruire ma réputation. Bonne réponse. Vous avez les idées claires malgré votre haine. Mais sa patience a quand même des limites. Soyez prudent, Monsieur Raynor. Quelqu'un sur ce vaisseau travaille déjà pour Mengsk. Je le sens. Et Swann, est-ce qu'on a des chances de construire un truc comme ce Odin? T'es cinglé? On n'aura jamais l'infrastructure pour produire en série du matos de cette taille. Et moi qui pensais que tu pouvais construire n'importe quoi, Swann. Sympa. Eh ben d'accord, au diable la taille. Je vais trouver un moyen, te bile pas. Et pour un truc vachement plus efficace que ce joujou de parade. Tu vas voir ce que tu vas voir. Commandant, quand Ticus est remonté à bord, j'ai demandé à nos techniciens de le passer au censeur. Matt, je crois qu'il faut te trouver un passe-temps. C'est sérieux, commandant. Son armure contient un transpondeur très sophistiqué. S'il reçoit le bon code, ça peut bloquer tous ses organes vitaux. Cette armure est un piège mortel. Il a un pistolet sur la tempe. Et qui a le doigt sur la gâchette? Möbius? Ticus, dans quoi t'es encore allé te fourrer? Notre raid sur le complexe de Valhalla n'a pas encore été signalé. Le Dominion ne sait pas que nous avons volé le Odin. J'ai dû faire jouer toutes mes relations, mais j'ai le Odin à la surface avec Ticus aux commandes. Matt, tu fais de vrais miracles. Ça n'a pas dû être une opération facile. Oh, vous n'imaginez même pas, commandant. Je suis prêt à tout pour nous permettre de dénoncer Mengsk. Donc ils espèrent encore le filmer au studio UNN dans la journée. C'est exact, et on ne va pas les décevoir. Comme il est le seul à le connaître un peu, c'est Ticus qui va piloter le Odin et lancer une attaque surprise sur les gardes du studio. Ça devrait semer la confusion pendant plusieurs minutes. Ils ne sauront même pas sur qui riposter. Et pendant ce temps-là, on installe une base avancée avec le centre de commandement dont on vient de faire l'acquisition. C'est sacrément fourbe, Matt. J'aime beaucoup. Si Ticus fait suffisamment de dégâts pendant l'attaque surprise, la diffusion devrait pouvoir se faire assez facilement. N'oubliez pas que nous n'aurons que quelques minutes avant qu'ils ne réalisent que c'est Ticus qui pilote le Odin. Une fois qu'ils auront compris, ils feront tout leur possible pour nous arrêter. Quoi qu'il arrive, Mengsk va avoir droit à une émission très spéciale. Allons-y. Ces épouvantables révélations... Le raz-de-marée de sentiments anti-Mengsk et d'insurrection populaire. L'empereur a tenu une conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui. Que répondez-vous à ces allégations de génocide? Vous auriez utilisé des aliens pour... Je vous assure que ces diffamations contre le trône sont sans fondement et irresponsables. Altesse, soutenez-vous toujours que c'est un dévouement désintéressé envers le peuple qui motive votre règne? Bien évidemment. J'ai été appelé pour servir les plus hauts intérêts de l'humanité. Je n'ai jamais eu le pouvoir pour objectif. Alors, comment qualifiez-vous cette déclaration? Personne ne m'arrêtera. Ni les confédérés, ni les Protoss, personne. Je serai le maître de ce secteur où je le verrai disparaître en flammes. Je ne tolérerai pas ça. Vous autres chacals, vous pensez que vous pouvez me mettre en cause? Moi, cet entretien est terminé. Tu sais, j'adore voir son air coupable, mais le Dominion va tourner ça à son avantage, comme d'habitude. Pas cette fois. Mengsk utilise les médias comme une arme depuis des années, mais on vient de les retourner contre lui. Cette diffusion nous apporte plus qu'une centaine de victoires au combat. Tu as sans doute raison. C'était même ça, l'objectif, quand on a démarré cette révolution. On est loin d'avoir terminé. Mais on a mis en branle un truc important. Gagner les cœurs et les esprits, comme vous l'avez toujours dit. Tu sais, Matt, un jour tu finiras par diriger cette bande d'inadaptés. Comptez pas là-dessus. Si j'avais voulu votre place, je vous aurais déjà viré depuis longtemps, commandant.
Ici Kate Lockwell, en direct de Coral. La ville est en proie aux émeutes. Suite aux révélations faites plus tôt dans la journée, des citoyens expriment leur choc et leur colère en mettant le feu aux bâtiments gouvernementaux. Donnie, quelle est la situation là où vous êtes? J'avais un frère à Tarsonis. J'avais un frère là-bas. Très bien. L'empereur Mengsk a fait une déclaration il y a quelques heures. Malheureusement, les transmissions satellites de l'UNN étaient alors bloquées. Repassons un extrait. Cette preuve a été falsifiée. Les ennemis du Dominion feraient n'importe quoi pour souiller ma réputation. Ces attaques infamantes et impitoyables ne peuvent... L'empereur a ensuite quitté la salle sous les huées. Il est depuis retranché dans son palais et refuse de parler à quiconque. Quoi qu'il en soit, l'empereur Mengsk est clairement apparu comme un... Alors t'envisages d'abandonner cette vie de luxe pour aller faire carrière dans les médias? Non, les gens normaux sont pas prêts pour le torrent de désir que ça déchaînerait dans leur petit quotidien grisâtre. Mon créneau, c'est ici avec toi, mon pote. Jusqu'au bout. Je suis content que tu sois avec nous, Ticus. T'as vraiment fait du beau boulot aujourd'hui. Alors Matt, tu prépares un autre coup contre Mengsk? Pas encore, commandant. J'estime que nous devons nous consacrer d'abord aux Zerg. Renverser Mengsk ne servira à rien si nous ne pouvons pas les battre. Ouais, t'as raison. La liberté ne vaudra plus grand-chose si Kerrigan nous tue tous. Mengsk peut attendre un peu. Voilà le topo. Ici, c'est une morgue. Ce qui pouvait vivre dans ces ruines s'est fait dessouder il y a des millions d'années. Avant de se volatiliser, les gars de Möbius ont signalé le rayonnement d'un artefact venant de ce gros tas de roches là-bas. Ils ont apporté une foreuse laser avec eux pour se frayer un chemin. Foreuse laser? Ce truc est un monstre. Si l'équipe de Möbius avait accès à ce genre de matos, je préfère pas imaginer ce qui a pu les faire disparaître. Ça, on devrait le savoir bien assez tôt, partenaire. James Raynor. J'apporte de funestes nouvelles. Zeratul. J'ai percé le voile de l'avenir, et je n'ai contemplé que le néant. Mais il reste une étincelle d'espoir. Tu tiendras sa vie entre tes mains. Et même si la justice exige qu'elle meure pour ses crimes, elle seule peut nous Attends une sauver. seconde. T'es en train de parler de Kerrigan? Ça fait 4 ans. Tu sors de nulle part. Le temps est compté, tu dois comprendre. Les réponses à tes questions sont à l'intérieur. Étudie-le attentivement. Le destin de toute la création en dépend. Moi aussi, je suis content de te revoir. J'ai déjà entendu parler de ces cristaux et Anne. Ils sont censés permettre de revivre les souvenirs de quelqu'un d'autre. Quoi qu'ait découvert Zeratul, il voulait désespérément que je le voie aussi. Bon, ça coûte rien d'essayer. Zeratul. Mais dans quelle galère t'es allé te fourrer?
Ami Raynor, cela fait bien longtemps que nous avons combattu ensemble les saints. Depuis lors, j'ai arpenté le vide en solitaire, à la recherche d'une ancienne prophétie dont on dit qu'elle annonce le retour des Xel'Naga. Mon séjour m'a conduit vers un monde éloigné appelé Ulan. J'ai découvert des fragments de la prophétie. Cependant, je n'étais pas le premier à avoir fait cette découverte. Il vous incombe maintenant, vieil ami, de faire vivre mes souvenirs et de croire. Le Saint Zerg est venu comme prédit. Et les Protoss, premiers-nés des dieux, sont allés les affronter. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Mais viennent-ils nous sauver ou nous détruire? Je savais bien que tu finirais par arriver. Tu profanes ce lieu par ta simple présence, Kerrigan. Tu les entends, Zeratul, qui murmurent d'entre les étoiles? Leur venue va embraser la galaxie. Peut-être. Mais d'ici là, tu seras mort. Allons. Nos petites batailles sont dérisoires. Cette tempête qui approche, rien ne peut l'arrêter. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Le destin est immuable. La fin approche. Et quand elle me trouvera, je me donnerai à elle, enfin. La prophétie est incertaine. Il reste encore un espoir.
ici Kerrigan. On a neutralisé les Protoss, mais une vague de Zerg approche de nos positions. Il nous faut une évac d'urgence. Annulez cet ordre. Nous partons. Quoi? On ne peut pas les laisser comme ça? Tous les vaisseaux, parés à quitter Tarsonis à mon signal. Les gars, c'en est où pour l'évac? Arcturus, salaud, ne faites pas ça. C'est fait. Timonier, transmettez à la flotte. Nous quittons l'orbite. Maintenant. Commandeur? Jim? Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Je fais souvent le ménage derrière vous en ce moment. Fous-moi la paix, Matt. Encore ce rêve? J'ai dit, fous-moi la paix. Ce qui est arrivé à Kerrigan n'était pas votre faute. Quelle partie? Quand on l'a abandonnée? Quand elle a assassiné 8 milliards de personnes? Toujours les mêmes conneries. Vous ne voulez rien entendre. Est-ce que vous réalisez au moins ce que vous êtes en train de devenir? On est ce qu'on choisit d'être, Matt. Quand vous aurez choisi, dites-le nous. On vous attend. C'est un homme très très mauvais, ce Ticus. Il a beaucoup à cacher. Vous pensez qu'il nous mène en bateau? C'est vrai que ces missions nous ont menés droit sur Kerrigan. Peut-être que vous et Kerrigan, vous vous croisez sans cesse parce que vous cherchez la même chose. Mais Ticus, il y a autre chose qu'il veut vous cacher. Je n'arrive pas à voir quoi. Surveillez vos arrières. N'oubliez pas que cet homme est une force de destruction, un tueur de sang-froid. Tu sais, je repensais à Tirador. Doit y avoir un meilleur moyen pour récupérer du pognon que de foncer tête baissée en pleine invasion alien. Si ça devient trop risqué pour toi, essaie de penser au pognon. J'essaie, mon vieux. J'essaie vraiment. Heureux de vous revoir, commandant. Toutes les missions disponibles sont enregistrées à votre intention sur la carte stellaire. Matt,
Une seconde. Qu'est-ce que... Le rayonnement d'énergie de cette étoile vient de grimper de 500%. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ralentis, Matt. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que l'étoile va se transformer en nova dans quelques heures. D'ici là, la planète va être bombardée par des vagues de feu. Du feu. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce soit du feu? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un important stock de ravitaillement sur la planète. Donc, nous ne devrions pas avoir besoin de construire des dépôts. Bon, c'est toujours ça de prix. Alors, où est notre artefact? Juste là. Au beau milieu de tous les Protoss. Nos bâtiments mobiles peuvent être repositionnés pour rester hors des flammes. Mais il va falloir recycler tout ce que nous ne pourrons pas emporter avec nous. Tu veux quand même pas descendre là-dedans? Eh ben quoi? On a au moins des heures devant nous avant que ce soleil explose. Ben alors on attrape l'artefact et on met les voiles avant que ta reine des lames se pointe à sa recherche. Nous sommes aux coordonnées du rendez-vous, commandant. Aucun contact. On dirait que le vaisseau de Möbius n'est pas encore arrivé. C'est bizarre. Ça ne leur ressemble pas d'être en retard. Vaisseau du Dominion en transfert. Avec le vaisseau amiral de Mengsk à leur tête. Putain de bordel de Dieu. Leurs boucliers sont toujours désactivés. Je n'aime pas ça. Matt, mets-nous à sa hauteur et prépare les tubes d'abordage. Commandant, c'est beaucoup trop risqué. Tu voulais ta révolution, petit. Ben voilà, tu l'as. Retourne-toi, Arcturus. Je veux que tu la regardes en face. Ce n'est pas ici que vous trouverez mon père, commandant. Je suis Valérian Mengsk. La fondation Möbius m'appartient. Et par conséquent, vous êtes mon employé. Donne-moi une raison de ne pas te tuer tout de suite. Parce que je peux vous offrir ce dont vous avez toujours rêvé. Une chance de sauver Sarah Kerrigan. Les fragments d'artefacts que vous avez récupérés sont d'origine Xel'Naga. Avec, je peux fabriquer un appareil capable d'inverser la contamination qui a transformé Kerrigan en Reine des Lames. Vous êtes le seul homme à l'avoir approché et à y avoir survécu. Vous connaissez ses méthodes, son sens tactique, sa stratégie. Et je sais que vous seriez prêt à tout risquer pour avoir une chance de la faire revenir. Commandant, vous ne pensez quand même pas sérieusement accepter cet accord avec Valérian? Une vraie affaire en or, Jimmy. Kerrigan redevient humaine et elle prend un pruneau entre les mirettes. Tu peux enfin tirer un trait sur ton passé et on ramasse quand même un max de pognon. Ne nous emballons pas, Ticus. Un assaut sur char est une mission suicide. Vous n'allez quand même pas tous nous mettre en danger juste pour récupérer votre petit ami. C'est plus important que nous tous, Matt. C'est pas de moi qu'il s'agit. C'est la seule chance qu'on n'aura jamais.
et je vais la saisir. Alors on fait quoi, Jimmy? On ramène Kerrigan? Ou on la bute? C'est à moi de décider. Vous avez pas mal de pain sur la planche, vous deux. Au boulot. Ici Kate Lockwell pour l'UNN. Ce soir, les experts militaires du Dominion sont désorientés mais soulagés par les comptes rendus indiquant que si les attaques se poursuivent dans la périphérie, la progression des ergs au sein de l'espace du Dominion s'est considérablement ralentie. C'est une excellente nouvelle, Kate. Nos petits gars ont dû engager le combat de façon exemplaire. Bien sûr, Donnie. Mais on se demande aussi si les ergs ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ou s'ils y ont renoncé. Nous ne saurons peut-être jamais de quoi ils retournaient. Nous sommes les premiers à le dire. Commandant, nous recevons une communication en provenance du Bucéphale. Le prince Valérian est en ligne sur le communicateur. T'es sûr de ça? Tu dois le savoir que Mensk veut ta peau. Il va te jouer un coup que tu verras jamais venir. Mensk, j'en fais mon affaire, Ticus. Fais gaffe à tes miches, mon pote. Je t'en demande pas plus. Je te dis que je m'en occupe. Si tu veux plus en être, prends tes 30% et barre-toi. Commandant, au sujet de cette alliance, je me permets de mettre en cause votre objectivité. C'est visiblement un piège. Je suis sur le coup, Matt. Je te demande de me faire confiance. Nous commençons à obtenir de vrais résultats contre Mensk. En nous en prenant à la Reine des Lames, nous allons perdre cet élan. C'est plus important que Mensk. Matt, si on réussit sur Char, c'est des milliards de vies qu'on va sauver. Des milliards. Mensk peut attendre. Je ne me suis pas engagé pour ça. Tu t'es engagé sous mes ordres. Si tu ne veux plus les suivre, alors dégage de mon vaisseau. Commandant. Ah, commandant Raynor. J'ai pensé que nous devrions discuter de l'expédition sur Char. Alors... Tu joues un jeu dangereux, gamin. Quel est ton intérêt dans tout ça? Jim, je crois vraiment que nous devrions... Je comprends pourquoi mon père veut vous tuer. Je t'ai posé une question. Tout le monde se demande si je serais un aussi bon empereur que mon père. Mais je veux davantage. Je veux prouver que je serai meilleur que lui, en tant qu'empereur et en tant qu'homme. Ça ne devrait pas être trop difficile. Si je reconvertis la plus grande criminelle de guerre de l'histoire de l'humanité, que je la rends à nouveau humaine, avec l'aide du célèbre hors-la-loi Jim Raynor, je n'aurai plus à faire mes preuves. Donc je ne suis qu'un pion sur ton échiquier. Si ça vous permet d'obtenir ce que vous voulez, qu'est-ce que ça change? Rien, j'imagine. Commandant. Mes associés de la Fondation Möbius ont enfin repéré le dernier morceau de l'artefact. Il se trouve sur une épave de vaisseau Xel'Naga située dans le cadran Sigma. Ça fait sacrément loin des sentiers battus, Junior. L'artefact est... ici. Le vaisseau contient plusieurs générateurs de champs brisants capables de désagréger la cohésion moléculaire de n'importe quel matériau en quelques instants. Heureusement, nos nouveaux cuirassés de classe Minotaur devraient pouvoir survivre au champ assez longtemps pour détruire les générateurs. Autre chose que nous devrions savoir? Eh bien, les senseurs à longue portée ont identifié une importante troupe Tal'Darim qui occupe la zone. On est complètement dépassé là, Jimmy. Rentrer droit dans des champs brisants, j'ai pas signé pour les missions suicides. On devrait juste prendre le fric et décaniller. T'as la frousse, Ticus? J'ai passé 9 ans en prison pour tes beaux yeux. Alors je vais pas miser ce qui me reste juste pour que tu puisses sauver ta petite princesse. Essaye de pas oublier ce que tu me dois, mon pote. Pas assez pour laisser tomber maintenant. T'es relevé de ton poste. Tu peux nous attendre sur le banc de touche, mon pote. Très bien. Tu sauras où te trouver. Aide de camp, préparez le vaisseau pour le saut. Finissons-en.
Réveillez-vous, les gars. Raynor nous a vendus. Je me suis engagé pour combattre le Dominion, pas pour bosser avec eux. Oh, calme le jeu, les enfants. Le commandant lui a toujours fait confiance. C'est pas le moment d'arrêter. On peut pas faire confiance à cet alcoolo. C'est moi Raynor, n'est qu'une espèce de lâche faible. Ouais, tu fais que cracher ton venin depuis que t'es sur ce rafio. Sans blague. Pitoyable. On peut faire confiance à personne, pauvre cloche, quand les ploucs comme vous auront... Ça suffit comme ça. Tu les as tous bien bernés, hein, Jimmy? Et au premier signe d'emmerde, tu prendras la tangente. C'est bien comme ça que tu fais. Avec moi, avec eux, et surtout avec ta jolie petite gonzesse. Fais pas un truc que tu vas regretter, Ticus. Vous croyez qu'il a raison? Que je vais vous laisser tomber? Vous nous faites bosser pour le Dominion maintenant, commandant. Et nous renvoyer sur char. C'est comme si vous aviez déjà filé. C'est pas une histoire de Dominion. On a toujours fait la guerre pour sauver des vies. Si les Zergs massacrent tout le monde, ça n'aura servi à rien. C'est pour ça que je retourne sur char. Que vous restiez avec moi ou pas, c'est à vous de décider. Comme on l'a toujours fait. Ah, voilà, ça c'est le commandant que je connais. Alors, satisfait? Il est temps de retourner bosser, les gars. Je veux pas avoir à reprendre cette conversation. Et répare mon putain de jukebox. Je veux avoir un coup de main. Y a quelqu'un? Char. Si l'enfer existe, il ressemble à ça. Des océans de feu, des secousses tectoniques, une atmosphère capable de vous brûler vif. Mais tout ça est prévu. Les Zergs sont imprévisibles, général. Ils ne rentreront pas dans vos jolies petites cases. J'ai dirigé 5 offensives contre les Saints. J'étais au front pendant que les terroristes comme vous restaient planqués. Nous savons tous quelles sont vos victoires, général. J'ai invité le commandant Raynor pour nous aider à parer à tout élément imprévu. Eh bien, on dirait que t'as pensé à tout, Junior. J'ai beaucoup trop investi dans cette entreprise pour l'avoir échoué. Et à ce propos, vous devriez particulièrement apprécier la prochaine étape. Valérian, on m'annonce ton départ avec la moitié de la flotte. Tu peux t'expliquer, mon garçon? Père, je suis sur le point d'accomplir ce que tu n'as jamais réussi. En ce jour, je vais vaincre la Reine des Lames et instaurer la paix dans tout le Dominion. Grâce
grâce à cela, le peuple aura enfin conscience que je suis digne de te succéder. J'aime ta détermination, fils, mais tu es loin d'être à la hauteur. Comment crois-tu avoir assez d'expérience? Il n'est pas seul, Arcturus. Qu'importe dans quel bas-fond mon fils vous a pêché, vous devez réaliser que cette garce n'a plus aucun espoir de salut. Tout comme vous, d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on va voir. Et quand ce sera fini, toi et moi, on a un compte à régler. Je ne pouvais pas espérer mieux. Tu joues un jeu dangereux, gamin. Prince Valérian, des vagues d'attaquants Zerg viennent vers nous. Déjà ? Évacuez la passerelle. J'ai une bataille à gagner. Je vous retrouve sur la surface. Les équipes Bravo, Echo et Delta ne répondent plus. Je répète, à droite a perdu sur la droite avec les équipes. Où est le commandement? J'ai pas de soutien et il y a des cercles qui arrivent de... On brûle. Je répète, nous avons perdu le propulseur. Ils sont en train de sortir du sol. À toute station sur ce réseau, à toute station sur ce réseau, il nous faut des tirs de soutien. Et maintenant... Bordel, je leur avais dit qu'une attaque frontale ne marcherait pas. Elles s'amusent avec nous depuis le début. Nous, au moins, on est vivants, mon pote. Les quelques escouades qu'on réussit à atterrir sont éparpillées un peu partout. Tu crois que le pire qui puisse vous arriver ici, c'est la mort? Ce qui vous attend, c'est la contamination. Bientôt, ils serviront tous les saints. Elle essaie d'entrer dans nos esprits, mec. Faut pas se laisser faire. Si on veut sortir de ce merdier, il faut rassembler autant de survivants que possible. Commandant, des groupes de combat du Dominion continuent à atterrir tout autour de vous. Mais ils sont en piteux état et subissent de violentes attaques des Zerg. Très bien. Alors on va leur sauver les miches. Il nous faut une vraie force d'assaut si on veut avoir la moindre chance d'arrêter Kerrigan. Cet ordre. Tenez la position. Que vous avez besoin d'aide. On a fait aussi vite que possible. C'est pas le moment de faire la sieste, général. Magnifique salopard. Vous êtes la dernière personne que je m'attendais à voir. Les filles, je m'en veux de vous interrompre, mais les indigènes s'impatientent. Merci pour votre aide. Mais j'espère que vous n'êtes pas venu seul. Général, vous savez que j'ai toujours une carte dans la manche.
Vous êtes peut-être un sale pirate, Raynor, mais aujourd'hui vous avez sauvé mes hommes. Je ne l'oublierai pas. La journée n'est pas finie, général. Sors ton flingue, Jimmy. Il pleut des bestioles dans tous les coins. C'est le plus grand stand de tir de toute la galaxie. Désolé de gâcher ta petite fête, Ticus, mais on va devoir avancer vers la ruche principale. Et vite. C'est vite dit, ça, mon vieux. Entre les vers de Nidus qui sortent de partout et les machins volants qui groulent comme des mouches, on n'est pas en position d'avancer du tout. T'es toujours de bons conseils, Ticus. Vous tenez le coup, général. Maudit poison. J'ai dit à ces gonzesses de Toubib de me couper le bras pour que je puisse retourner au front. Mais même comme ça, je suis dans un sale état. J'ai décidé de vous confier le commandement. Oui, je comprends. Je sais que c'est pas facile pour vous. Facile? Petit, je m'en tire bien comparé à ce qui vous attend. Pour atteindre la ruche principale, il va falloir choisir entre éliminer leur renfort souterrain ou leur appui aérien. Il n'y aura pas le temps de faire les deux. Vous inquiétez pas, général. Je m'occupe des ergs. À la première occasion, retournez au vaisseau et faites-vous soigner. C'est un ordre. Ici Kate Lockwell, en direct pour l'UNN. Nous apprenons ce soir avec stupéfaction qu'un très grand nombre de Zergs se retirent vers leur ruche centrale sur la planète Char. Même s'ils n'abandonnent pas totalement les mondes conquis, la plupart d'entre eux est en train de s'entasser autour de la planète volcanique. Qu'est-ce que cela peut signifier, Kate? Nous n'en avons pas la moindre idée, Donnie, mais nous vous tiendrons informés de toute évolution de la situation. Moi, je le sais, ce que ça signifie. Mais c'est pas beau. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Ça, c'est encore plus flippant que les ergs. Faudrait qu'on détruise ces vers de Nidus avant d'avancer vers la ruche principale. Tous ces ergs qui nous tombent dessus par en dessous, c'est pas tout à fait idéal pour nous, niveau santé et bien-être. Et en plaçant des charges aux bons endroits dans leur réseau de Nidus, on pourrait noyer tout le système sous la lave. Vous en dites quoi, général? C'est dangereux, mais ça pourrait marcher. Cela dit, le plus gros problème reste leurs unités volantes. Même si on pouvait avancer, tant que les cieux sont contestés, on est privé de couverture aérienne. Une autre idée? Nos informations montrent que 80% des ergs volants nichent sur une plateforme contaminée en orbite basse. Si on la détruit, on aura la maîtrise du ciel. Bordel, si cette plateforme est si emmerdante, pourquoi on l'atomise pas? Les nids sont enfouis loin dans la superstructure. Les explosions en surface ne feront rien. Il faut faire atterrir une force de frappe sur la plateforme et la détruire morceau par morceau. À vous de voir, Raynor. On peut s'occuper des vers de Nidus quand ils font surface, mais on va pas pouvoir avancer sans soutien aérien. Il faut qu'on commence par détruire cette plateforme. On a fait tout le chemin pour descendre ici et maintenant on repart dans l'espace. J'aurais aimé pouvoir vous accompagner. Soyez implacables, Raynor.
Content de vous revoir entier, général. Eh bien, presque entier. J'ai un cadeau pour vous, les gars. L'artefact Xen Naga a été assemblé. Je prie pour qu'il fasse bien ce que nous croyons. Y a intérêt. Moi, j'aime pas trop l'idée de miser nos vies sur cette saloperie de machine alien. Je te comprends, Ticus. Mais si je devais tout miser là-dessus, je me serais déjà barré. On est aux portes de l'enfer. Et on est arrivé ici en se serrant les coudes. Je sais pas si vous avez eu une chance folle ou un courage dément, mais dans toute ma carrière, j'ai jamais vu personne avoir autant de réussite que vous deux. Ce truc est peut-être la solution pour arrêter la Reine des Lames. Mais c'est notre sang et notre sueur qui le feront marcher. Après tout ce qu'on a traversé, après le feu et la fureur, si je sais une seule chose, c'est qu'on peut compter les uns sur les autres pour faire le boulot. Ou mourir en ayant essayé. Certaines choses méritent qu'on se batte pour elles. Allez, dernière ligne droite. Prêt à y aller? Quand tu veux, mon pote. Putain, on va être ceux qui ont tué la Reine des Lames. Des vrais héros. Peut-être même que le vieux Mensk pourrait être gracié. Oublie pas un truc, Ticus. Si Valérian a raison et que l'artefact peut rendre Kerrigan humaine, je la sors de là. Tu m'as bien compris? Je comprends, Jimmy. Et je sais que tu veux croire qu'elle pourrait revenir. Mais après toutes ces horreurs, bah disons que... y en a qui méritent pas une deuxième chance. Ça, c'est moi qui en jugerai. Toutes ces années, Mengsk vous a décrit comme le diable en personne. Mais je vous ai vu risquer votre peau pour des gars qui, en d'autres circonstances, auraient été à vos trousses. C'est votre empereur qui aurait dû se faire arrêter. La seule chose que je voulais, c'est que les gens puissent vivre libres. Foncer au feu avec un inconnu. Essuyer les tirs ennemis. Tenir le front au coude à coude. Ça met tout le monde au même niveau. J'ai été honoré de combattre à vos côtés. Ça me fait chaud au cœur, général. Mesdames et messieurs, c'est une triste journée pour nous à l'UNN. J'ai le regret de vous informer que la nuit dernière, Donny Vermilion a dû être interné au centre psychiatrique du Dominion de Coral. Même si la nature de sa soudaine affliction reste inconnue, nous savons qu'il a été trouvé vêtu uniquement de ses chaussettes et qu'il aurait été en possession du programme de l'empereur Mengsk et d'une livre de beurre de cacahuète. Nous sommes avec vous, Donny, et nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Dans l'intervalle, je vais prendre la relève en tant que présentatrice principale de l'UNN. C'était Kate Lockwell pour l'UNN. Wouh! Ouais! Ouf! Vous recevez tout ça. Vous avez vos ordres, monsieur Fitley. Obéissez. Ticus, qu'est-ce que tu as fait?
J'ai fait un pacte avec le diable, Jimmy. Elle meurt, je suis libre. On a tous des choix difficiles à faire. Quel gâchis.